Salut à tous, c'est le collectionneur. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va faire partie d'une longue série, en tout cas je l'espère. J'espère que ça va vous plaire. C'est une vidéo enfin sur les pop. Oui je sais, ça fait longtemps que j'en parle, voilà, en tout cas elles sont enfin là. On commence avec la première. Pour cette première, on va faire le thème dragon. Sur ce, je vous laisse quelques instants avec le générique, ça vous laissera le temps de réfléchir un petit peu à quel pop je pourrais bien vous montrer dans cette vidéo. Et pour commencer avec les dragons, quoi de mieux que le film Dragon lui-même. Donc voici Croque-Mou, ou en anglais Toothless. C'est un film que moi et ma copine on a beaucoup apprécié, donc on a voulu forcément se procurer au moins une figurine de Croque-Mou. Et là voilà, j'avais pu obtenir la version métallique, qui est vraiment très jolie. Alors après il n'y a pas énormément de détails, maintenant ça vient d'un film d'animation, donc forcément à part peut-être faire les écailles, mais ça aurait demandé énormément de travail. Donc ici on a une version assez soft. Mais par contre c'est quand même une très jolie pop avec le petit détail à l'arrière sur sa queue. Évidemment il manque un morceau de sa queue, donc on a le droit à l'aileron rouge avec le petit logo. Mais sinon voilà, c'est une très jolie pop. Il a son harnais donc sur le dos, également ses yeux verts. Et vous retrouvez évidemment une quantité assez large du nombre de dragons de ce film. Donc voilà, il y a plein de figurines. Personnellement on s'est juste procuré celui-ci. Sur ce, je vous laisse maintenant admirer la pop de près et sous tous les angles. Ensuite, pour la deuxième pop sur le thème dragon, il est vraiment pas loin, il est juste ici. Vous l'avez peut-être déjà aperçu dans certaines vidéos. Il s'agit de Deathwing de World of Warcraft. Donc là, en l'occurrence, c'est une grosse pièce. Il s'agit d'une 6 pouces qui est vraiment très jolie. Vous voyez, en fait, ici, il a également son armure où on voit en fait comme de la lumière qui sort entre les plaques de son armure. Donc c'est vraiment assez détaillé pour une pop. On retrouve également ça au niveau de la mâchoire là-haut, donc comme s'il y avait vraiment des flammes qui étaient prêtes à sortir. On retrouve également le détail, c'est-à-dire qu'il a une corne de cassé d'un côté, et à l'arrière, on retrouve encore une fois l'armure qui continue comme ça sur toute sa queue, également des petits bouts d'armure sur ses jambes, et évidemment ses ailes. Donc voilà, ces ailes qui sont un petit peu brûlées, décomposées. Mais voilà, pour les joueurs de World of Warcraft, c'est une très jolie figurine. Également pour les fans de dragons, parce que voilà, c'est quand même un très beau dragon en armure, donc ça c'est assez rare. Donc voilà, une jolie pop à se procurer qui se trouve pour un prix pas trop cher. Donc voilà, si vous adorez les dragons, ça peut être une pièce à obtenir. Sur ce, comme avant, je vous laisse l'admirer sous tous les angles. Before this war's over, I'm going to kill you. Why wait? Ensuite, quand on parle de dragons, comment ne pas mentionner la mère des dragons, la Mother of Dragons de Game of Thrones, ici assise sur Drogo en train de le chevaucher. Donc voilà, une des plus belles figurines franchement de Game of Thrones à mes yeux. Donc voilà, ça c'est vraiment un très beau. Déjà le dragon en lui-même est très beau. Vous voyez au niveau de la tête, franchement il y a vraiment des écailles qui partent dans tous les sens, c'est vraiment super bien. Il est bien sûr possible de retirer Daenerys. Donc voilà, ici le dragon, donc il est quand même assez imposant au niveau de la taille quand vous le posez. Également les ailes voilà, qui prennent beaucoup de place, qui sont très jolies. Alors attention, il existe des fausses pop de celle-ci. Le gros détail en fait c'est que ici vous avez un dégradé du noir vers le rouge. Concernant les fausses, vous aurez un trait droit. Il y aura vraiment une bande noire et une bande rouge. Donc voilà, petit détail, si jamais vous voulez vous la procurer, attention, il y a des fausses et vous pouvez les repérer assez facilement. Mais voilà, sinon je sais pas quoi dire de plus, c'est vraiment une très jolie figurine qui est assez imposante, qui vaut vraiment le coup, surtout si vous êtes fan de Game of Thrones, mais c'est également voilà, un des dragons les mieux représentés pour moi en pop. Sur ce, avant de passer à la suivante, je vous laisse l'admirer. I'm required to kill, so I kill. That is enough. Ici on passe dans un tout autre type de dragon, puisqu'en fait c'est un mix entre un dragon et un oiseau. Donc vous voyez il a des ailes en plume, avec également une tête avec un bec. Donc je sais pas trop si on peut vraiment le considérer comme un dragon, ça reste quand même une forme de dragon allongé en serpent, avec également les petites cornes. Donc pour moi, je le considère quand même comme un dragon.
Ici, il s'agit évidemment d'un dragon un peu plus gentil que Drogo, et également dans des couleurs voilà, très jolies, un petit peu arc-en-ciel comme ça, avec le rose et le bleu. C'est vraiment une très très belle figurine à ce niveau-là. Par contre ici, beaucoup plus rare, c'était une exclusivité de la San Diego Comic Con, donc voilà, je crois qu'elle tourne quand même dans les 40 ou 50 euros à présent. Maintenant ça reste une 6 pouces, donc c'est quand même assez sympa, et pour le prix ça va encore pour une 6 pouces. Donc vraiment ici de très beaux effets d'aérographe. On a également les cornes ici qui sont argentées, et le bout de la queue ici avec des petits pics dorés, donc ça c'est très joli. Le défaut de cette pop, ça serait plutôt les interstices qu'on a ici, puisqu'en fait, évidemment il a fallu la composer, donc les ailes sont rentrées dans le corps principal, et en fait la queue arrière ici est faite en 3 petits morceaux, donc voilà, c'est ça qui fait qu'on voit des petits interstices. Chez moi c'est pas trop visible, je suis plutôt content, je sais qu'il y a des personnes chez qui ça se voit beaucoup plus, mais voilà, il faut faire attention, c'est également un peu plus fragile, il y a des personnes qui l'ont brisé. Par contre, il y a quand même une barre en métal qui maintient les bouts ensemble, donc c'est quand même censé être assez résistant, mais voilà, il ne faut pas la faire tomber. Sur ce, je vous laisse regarder ça de plus près. Et on termine pour moi avec le plus beau dragon, également l'une des plus belles figurines de l'année, clairement. Il s'agit évidemment de Shenron de Dragon Ball Z, donc une pièce à avoir pour tous les fans. Clairement, n'importe quelle personne qui achète des Dragon Ball Z en pop doit absolument avoir cette Shenron pour moi. C'est vraiment une pièce magnifique, elle est énorme. On retrouve sur le socle les 7 boules de cristal. C'est également un détail important, c'est qu'on a quasiment jamais de socle pour les pop. Ici, on a droit quand même un socle jaune vraiment qui fait comme une explosion avec les 7 boules de cristal, donc vraiment l'apparition de Shenron. Et évidemment on a ce Shenron entrelacé en différents morceaux qui est vraiment super joli. Comme pour avant avec Okami, évidemment voilà, il y a des petites interstices qu'on a entre les bouts qui ont été collés. Évidemment ils n'ont pas coulé ça en un seul bloc. Mais par contre voilà, ça reste une des plus belles pop de l'année je pense, pour moi en tout cas. En plus le style de manga passe très bien puisque voilà, il n'y a peut-être pas plein de petits détails comme sur certaines figurines haut de gamme, mais voilà, pour ces figurines là, il n'y en a vraiment pas besoin puisque c'est des dessins animés, donc voilà, ça fait vraiment une pop super jolie. Donc voilà pour mes 5 pops de dragon. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si c'est le cas. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel pop dragon vous préférez ici, ou également si vous en avez une autre que vous préférez encore à celle-là. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Salut tout le monde.